J'ai des potes qui me conseillent la chaussette, mais je trouve ça horrible. Surtout qu'après tu la réutilises. C'est quoi le coup de la chaussette? Allez bâtard. Quand t'as le col, ce que j'appelle le col roulé, donc quand t'es, voilà, apparemment quand tu mets une chaussette, bah, j'ai des potes qui mettent ça avec des pattes, mais ça je veux pas savoir. Du coup ils le font et je vais pas te mimer, mais voilà quoi. Ok. I got it like that. Yeah, I got it like that. I got it like that. Baby, I'm a big deal, I got it like that. Salut, t'as besoin de lubrifiant? Me réponds pas, je sais que t'as besoin de lubrifiant. Avec Goliath, on a décidé de faire une édition limitée de 100 lubrifiants crus. C'est 100% naturel, bio, vegan et fabriqué en France. C'est disponible dès maintenant sur goliath.com. Alors faites vite, il y en aura pas pour tout le monde. Cours, Forest, cours. Hep. Au dos de la bouteille, il y a une question secrète made in cru. N'hésite pas à y répondre. Merci et bonne vidéo. Et abonnez-vous. Je fonce! Est-ce que t'as des conseils pour une bonne branlette? Des conseils. Pour une bonne branlette. Oula. Mon dieu, qu'est-ce que c'est gênant. J'espère que personne de ma famille va tomber dessus. Tu sais que j'ai des collègues qui regardent cru, j'ai des membres de ma famille et tout. Ça dépend de quelle branlette on parle, de quel corps. Branlette de l'autre ou branlette de soi? Branlette zizi ou branlette foufoune? Genre moi qui me le fais ou quelqu'un qui me le fait déjà? Ah, je réponds ce que je veux. Je le fais pas tous les jours du coup. Personnellement, c'est pas un truc que je fais régulièrement, donc vraiment... J'ai pas donné de conseils là-dessus. Je me fais toujours la réflexion que je suis pas très forte à faire des branlettes, je suis meilleure pour les fellations, donc... Je veux bien des conseils, hâte de voir la vidéo pour recevoir des conseils, mais pour le coup j'ai pas trop envie que ma famille voit ça, donc je préfère pas répondre. Non, pas spécialement. Pas du tout, y a pas vraiment de conseils. Hein. Pas vraiment de conseils, pas de méthode. Le mec il sort sa queue, il prend sa main et voilà quoi, le travail est parti. C'est quelque chose qu'on découvre tout seul. La plupart du temps, donc je pense que... Je pense pas qu'on puisse donner des conseils à quelqu'un d'autre. Chacun fait à sa manière. Pas se branler tout court. Ne le fais pas, ça sert à rien. Ça fait des mois et des mois que je ne me masturbe plus et que je ne consomme plus de contenu pornographique. C'est un choix que j'ai fait pour un peu reset beaucoup de conditionnements dans lesquels j'étais. Franchement, aucun conseil parce que je me branle pas comme ça. Moi, ma méthode, c'est plutôt que je me frotte en fait à genre mon matelas, tu vois. C'est-à-dire que mon gland est pas décaloté, et donc du coup ça frotte avec la peau de mon gland. Et du coup ça me procure un plaisir de zinzin. Est-ce que t'aurais des conseils pour une bonne branlette? Avoir des mains. Non mais là je suis obligé parce que tout le monde me pose la question. Comme j'ai dit lors de saisons précédentes, dans mon cas, pas de bras, pas de chocolat. Le faire seul, quoique, non, justement, le faire avec sa copine. Les deux c'est mieux. Faut le faire avec moi. De le faire parce qu'on en a envie et pas le faire machinalement. Fais-le quand on a vraiment envie, mais quand t'as pas envie, que tu t'ennuies, c'est pas bon ça. C'est pas bon, on a tous l'habitude de faire ça les mecs, mais pas trop le faire tout le temps. Parce qu'après ça devient un mécanisme de répétition, ça devient une habitude trop chelou. Bah déjà chez soi, hein. Tout simplement. Dans son lit, tout simplement, être dans son lit, faire ça tranquillement. Branlette du matin, ça... c'est bien. Bon, tu te poses, t'es au calme, t'es tranquille avec toi-même. Ne diabolisez pas ça aussi. Vraiment juste, c'est votre moment, allez-y, faites-vous plaisir et pensez pas au reste. C'est mon moment, plaf, je sais que je suis tout seul, y a pas quelqu'un qui va rentrer, quoi que ce soit, déjà prenez-vous un moment pour vous. Faut déjà trouver le temps de pouvoir le faire. Donc des fois, bah, c'est quand ta femme elle dort, des fois c'est dans le salon quand ta femme n'est pas là ou que les enfants sont pas là. Donc déjà, arriver à se dégager du temps. Je sais pas, faire ça pendant la nuit, hein. Voilà, c'est tout. Mettre des écouteurs, téléphone chargé. Faites en sorte que la porte soit fermée. Bien bloquer la porte, comme ça on fait attention. Le faire discrètement. Ne pas se faire remarquer par ses parents ni par quelqu'un. Pas mettre le son trop fort du téléphone ou de l'ordinateur. S'assurer que si on utilise des écouteurs Bluetooth, il n'y a pas d'autre appareil qui serait susceptible de se connecter en même temps que nos écouteurs Bluetooth. Parce que ça sent le véhicule, mais... Ah ouais, ça sent le véhicule. Ah ouais. Déjà trouver la bonne vidéo. Une bonne vidéo. Regarder un bon porno. De trouver le bon porno. Le truc qui te plaît, par exemple, si tu surtout que c'est le porno ou du hentai, etc. Trouver en gros le bon sujet pour t'exciter. Ce que je fais plus maintenant, parce que la branlette, à mon âge... Si c'est pas la bonne vidéo, trouver la bonne personne pour nous mettre dans le mood. Plutôt utiliser, je veux dire, la mémoire et les personnes qu'on connaît. Pense aux gens que t'aimes, hein, je dirais. Ce qui vient d'ici. Pas d'écran, juste... Des bons fantasmes. Ou des bons souvenirs, ça marche aussi. Essayer de s'imaginer... Moi j'adore Tom Holland, je le trouve trop beau. Bah tu t'imagines un peu avec lui, ou tu vois là, et
Et là, tu prends ton temps, tu vois. Essayer de faire durer le plaisir, je pense, au maximum. Je me laisse vraiment le temps de laisser monter le plaisir. Du temps. Juste beaucoup de temps. Au moins une demi-heure, grand maximum, 1 heure. Quand tu sens que tu vas venir, tu te contrôles, tu te maîtrises et tu attends. Et en plus, du coup, ça travaille ton endurance. Les meilleurs, c'était quand tu fais des pauses un petit peu. Prends ton temps, tu fais une pause, tu vas voir autre chose, après tu y reviens, tu vois. Tu prends ton temps, tu vois, une bonne soirée, tu prends 2 heures et on est bien. Quand quelqu'un te le fait, lubrifiant, je pense. Lubrification, on l'utilise pas assez. La lubrification, c'est quand même très important. Utiliser beaucoup de lubrifiant. Un peu de lubrifiant peut-être, oui, voilà. S'il y en a pas, de la salive. Un peu un petit filet de bave, un peu histoire que ça glisse bien. Moi, team lotion, hein. Team lotion tous les jours. La lotion, ça aide beaucoup parce que ça peut arriver que après une soirée éméchée, qu'on a envie de se masturber, ça peut durer 2-3 heures et on peut défoncer sa propre peau, tu vois, en bas. Toujours une lotion. Je parle par expérience, toujours une lotion, voilà. En plus, il y a tellement de gammes maintenant. Il y a des gens qui aiment bien les lubrifiants naturels. Je recommande les lubrifiants goût agrumes. Testé, approuvé. Je crois qu'il faut avoir le poignet mou. Le coup de main, il doit être... Oh là là, c'est quelle question aussi. Le coup de main, je pense que ça fait tout. Il faut qu'il soit mou. Ok. Pouvoir bien avoir le coup de main serré et... Comme un pommeau de levier de vitesse. Tu y vas et tu t'inclines à des moments. Juste ça, c'est naze. Alors on peut faire les mouvements comme ça, on peut faire comme ça, on peut presser comme ça. En fait, faire ça, mais sur le haut, genre. Et ça marche très bien. Changer de main. Par la droite, peut-être la gauche. Enfin, trouver la main qu'il faut. Si vous êtes droitier, faites avec la main gauche. Si vous êtes gaucher, faites avec la main droite. Ça donne l'impression que c'est une autre personne. J'y arrive pas nécessairement juste avec mes mains. Peut-être j'ai pas la patience ou je sais pas, du coup j'ai des jouets. Je pense qu'il faut s'occuper de l'entièreté de la zone, genre pas simplement du pénis. Faut bien gérer le gland aussi. Parce qu'il y a plus de terminaisons nerveuses, on a un gland, c'est pas pour rien. Il faut pas oublier les testicules. Toucher un peu les couilles. Les garçons aiment bien les testicules. Ouais, ne pas hésiter à aller un tout petit peu plus en bas, voire même au niveau du pétou. Allez voir ce qui se passe derrière aussi. Ça peut surprendre un peu, donc les gens peuvent aimer ça. Je suis sensible des tétons, si, et titiller un peu. Si la personne aime ça en face, le regarder dans les yeux des fois. Regardez un bon tuto YouTube, il y en a. Moi j'avais tapé un truc en indien, parce que les Indiens ils sont top en branlette, en massage. Jouissance Club, tout simplement la bible du sexe et qui nous apprend à faire les meilleures branlettes, même avec le genou. Voilà, j'en dis pas plus. Déjà il faut aimer ça. Le faire avec amour. Y a pas de secret, si t'aimes pas ça, tu risques pas d'en faire une bien. Y a pas de bonne manière, c'est plus écouter son partenaire quoi. Le meilleur conseil c'est de demander qu'est-ce que la personne elle aime, hein. Enfin franchement... N'hésite pas à lui demander en fait ce qu'il aime, comment il aime être branlé. Surveillez les réactions de monsieur quand vous êtes en train de la faire. Tu testes des trucs, tu vois ce qui marche pas et tu recommences ce qui marche. Je me suis rendu compte qu'on avait tous une façon de se branler différente. Je pense vraiment que c'est le genre de choses qui dépendent absolument chaque mec. Personne n'est fait dans le même moule, donc il faut tester plein de trucs et qu'on soit la personne qui reçoit ou la personne qui donne, il faut être aussi ouvert à tester plein de choses. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. Pas partir avec un mode d'emploi, enfin une idée prérequise sur comment bien branler parce que à chaque bite sa branlette, j'ai envie de dire. On aime tous des choses différentes, donc demander et voilà, écouter. Voilà, je dirais que c'est ça. Voilà, c'était les conseils de Dimitri. Est-ce que j'ai déjà un préféré. favori? Est-ce que J'ai fait du sexe.